Dans la lecture de ce jour, frères et sœurs, Maître Paul, par son épître aux Romains au chapitre 2, revient sur le concept de l'impartialité divine, vu la semaine dernière, et nous explique pourquoi il est impératif que cette notion soit maîtrisée pour pouvoir entamer une recherche de la vérité qui se tient à minima. Cette notion repose, en effet, sur deux jambes. La première étant une observation très scrupuleuse de la création, quand la seconde est une connaissance pointue de sa corruption par le péché. À partir d'ici, il est vital de connaître parfaitement les principaux attributs de Dieu, car c'est ce qui permettra de définir en la nature ce qui est de Dieu, de ce qui est du fait de la chute, ou du péché primordial, si vous préférez. Notre intelligence fait d'ailleurs, au même titre que la nature, partie de ces choses qui furent atteintes par le péché, de sorte qu'elle n'est point fiable en son intégralité. L'Esprit de Dieu en chacun étant ce qui alors nous permet de la fiabiliser un minimum par l'emploi de la raison qui s'oppose aux passions. Les attributs de Dieu qui nous permettent de définir son impartialité sont sa perfection, d'une part, son immuabilité, d'autre part, ainsi que sa simplicité, qui est le fait qu'il soit un et donc non composé. S'il est parfait, il ne change donc jamais. Et sa simplicité implique que ses émanations, ses créations, soient à ses yeux indifférenciées, car elles sont, si l'on peut dire, une part de ce qui est irréductible. C'est suite à ce raisonnement théologique, frères et sœurs, que nous pouvons déceler la nature pécheresse de l'iniquité. C'est ainsi que la loi et les règles fixes en général sont davantage à imputer aux hommes qu'aux créateurs. Si donc le Christ nous demande d'agir selon la foi, et non selon la loi, c'est parce que l'Esprit Saint, qui incarne la liberté, nous est donné afin de nous délivrer de la rigidité des règles codifiées. En effet, si la rigidité est péché, c'est parce qu'elle mène à la mort. À partir de là, vous devriez commencer à comprendre la vraie définition du terme péché. Il est, le péché, ce qui conduit l'esprit à la mort, ce qui restreint son mouvement perpétuel, sa quête de Dieu. C'est pourquoi, ce dimanche, frères et sœurs, je souhaiterais vous inviter à redéfinir votre conception de la vérité par ce travail amorcé ici de la raison. Car la théologie n'est pas une option pour nous chrétiens. Et comme vous avez pu le voir aujourd'hui, elle est bien loin des concepts idolâtres et superstitieux de la foi du charbonnier. Ceux-là même qui bien souvent nous valent d'être moqués et qui sont davantage à rapprocher du néopaganisme que du christianisme, au sens véritable. Amen.